Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 étapes pour avoir enfin une marche en laisse détendue, pour enfin avoir un chien qui vous suit et non pas vous qui suivez votre chien. Arrêtez de se faire balader par votre chien. J'imagine que, comme la plupart des clients que je rencontre, c'est votre rêve. Sauf que pour beaucoup de gens, ça va rester un simple rêve, un doux rêve inaccessible. Pourquoi? Parce que très souvent, ce qu'on vous dit, c'est quand il tire, arrête-toi. Quand il tire, fais demi-tour. Quand il tire, ramène-le à toi. Autrement dit, on attend que le chien tire pour intervenir, pour faire quelque chose. Ça veut dire qu'on réagit. Alors que moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'être actif. Agir après coup, une fois que le chien tire, souvent c'est trop tard. Donc ce sera beaucoup plus intéressant d'intervenir avant en lui enseignant le bon comportement. Le bon comportement, c'est de ne pas tirer. Pour ça, le premier point, la première étape, c'est d'avoir le bon matériel. Si vous n'avez pas le bon matériel, vous ne pouvez pas y arriver. C'est comme quelqu'un qui voudrait réparer un évier et qui n'aurait pas les bons outils. Sans les bons outils, je ne peux rien réparer du tout. Sans les bons outils, je ne peux pas apprendre à mon chien à marcher en laisse convenablement. Les bons outils pour moi, c'est quoi? C'est un harnais, comme vous le voyez là, avec 2 attaches, une qui va être sur l'avant, sur le poitrail, et une sur le dos. Pourquoi 2 attaches? Pour une raison très simple, c'est que concrètement, vous ne pouvez pas travailler votre chien pendant toute la balade. Un chien qui est en train d'apprendre la marche en laisse, si vous faites 3/4 d'heure de balade, vous ne pouvez pas travailler votre marche en laisse pendant 3/4 d'heure. Ça n'est pas possible, ni pour vous parce que ça va vous saouler, ni pour votre chien parce que sa capacité de concentration ne le lui permet pas. D'accord? À partir de là, mon conseil est d'utiliser le fait que vous avez 2 attaches différentes. Quand vous travaillez, vous allez attacher le chien sur le dos. Parce que sur le dos, il a plus de capacité de traction, mais comme vous êtes en phase de travail, il ne doit pas tirer. En revanche, quand je me balade, quand je le laisse profiter de sa promenade, que je ne travaille pas, là je l'attache sur l'avant. Comme ça, il a moins de puissance de traction et il me fait moins mal. Donc ça, c'était le premier point important, avoir ce bon harnais. Le deuxième point, il va consister à, plutôt que vouloir punir votre chien parce qu'il tire, commencer par le début, lui apprendre, lui enseigner à vous suivre. Punir un chien qui ne sait même pas ce qu'on attend de lui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc la première chose à faire, c'est lui enseigner, lui apprendre à vous suivre. C'est ça, la marcher en laisse. Hein. Ni plus ni moins que vous suivre. Je vous montre ça en vidéo tout de suite. Le plus simple, ça va être d'aspirer le chien, c'est-à-dire de le regarder. Souvent, quand vous marchez en laisse, vous êtes là, vous marchez, le chien est à côté et vous le ramenez vers vous. Là, ce que l'on veut, c'est, tant pis, le chien, il commence à marcher un peu trop vite, il est devant nous, on va s'arrêter, on va commencer à l'aspirer, c'est-à-dire se baisser un petit peu pour le faire venir vers nous. Et quand il fait demi-tour, on va faire demi-tour et on le récompensera quand il est à côté de nous au sol. Ce qu'on veut, c'est leur apprendre, voilà ce que tu dois faire tout le temps, c'est-à-dire ne pas tirer et plutôt suivre mes mouvements. Quand je me déplace, tu te déplaces avec moi. Et pour démarrer ça, le plus simple, encore une fois, c'est de le faire en nous reculant. Ensuite, vous allez pouvoir, petit à petit, avec vos chiens, juste vous déplacer un petit peu sur la droite, sur la gauche, bouger vos épaules et le chien vous suivra. Sauf que si vous commencez par ça, ça ne va pas marcher. Donc on commence par un déplacement franc en regardant le chien, parce que le fait qu'on se regarde, ça va l'aider. Et comme ça, vous avez un chien qui vous suit, qui va dans la même direction, même si vous êtes en train de reculer. Hop. Donc pour capter le chien, je recule, je tourne et je récompense au sol. Ensuite, si le chien me suit et qu'il ne me regarde pas, je récompense encore. Oui, super. Pensez à ne pas récompenser forcément quand le chien vous regarde, parce que si vous ne récompensez que quand le chien vous regarde, voilà, vous allez avoir ça. Un chien qui est fixé sur vous. Moi, c'est pas ce que je veux. Hein. Je veux un chien qui marche avec moi, à côté de moi, autour de moi, mais pas forcément fixé sur moi. Donc, vraiment pour recapter le chien, hein, je recule, je tourne et je récompense. Là, je vous ai montré d'un côté. Et je vous montre de l'autre.
Hop là. Vous voyez du coup, hein, si vous faites l'exercice plusieurs fois, le chien, plus ça va aller et plus il va être un petit peu intéressé par vous parce que il commence à apprendre à voilà, tu me suis, je me change de direction et toi tu suis. Le troisième point qui va être très important, c'est de travailler en amont, c'est-à-dire avant même de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de chiens qui sont excités avant même d'avoir franchi le seuil de la porte. Ils voient que vous mettez vos chaussures, oups, ça y est, ils sont déjà excités. Ils voient que vous prenez la laisse, ça y est, ils sont à fond. Pour leur mettre le harnais, c'est la bagarre, vous n'y arrivez pas. Si vous avez un chien comme ça qui est excité avant même de sortir, il faut que vous commenciez à avoir un chien plus calme avant de sortir. Parce que forcément, s'il est surexcité alors qu'il n'a pas encore franchi le seuil de votre maison ou de votre appartement, quand il va être dehors et qu'il va y avoir plein de stimulation, il va être encore plus excité, donc il va avoir encore plus envie de tirer. Ok? C'est le fait de prendre la laisse. Vous pouvez tout à fait prendre la laisse plusieurs fois sans sortir. Parce que ce qui s'est passé, c'est que votre chien, il a associé la laisse à la sortie. Et du coup, boum. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo pour un chien plus calme. Vous verrez, elle va énormément vous aider si vous avez un chien excité. Peut-être aussi que vos balades sont un petit peu trop rares. Du coup, pour votre chien, c'est la fête. C'est la grosse fête. Plus on sort régulièrement avec son chien, plus ça devient quelque chose de banal, et moins le chien va avoir cette tendance à se surexciter. Ok? Donc voilà, ça c'est un point très important. Si vous ne le faites pas, quoi que vous mettiez en place lors de la sortie, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez, et vous continuerez à avoir un chien qui va tirer. Le dernier point, et le quatrième donc, c'est de travailler les autocontrôles. Qu'est-ce que c'est que marcher en laisse finalement? C'est renoncer à plein de choses. C'est renoncer à aller dire bonjour à tous les chiens, à tous les humains qu'on croise. C'est renoncer à courir sur les chats, les oiseaux. C'est se contrôler dans tout un tas de situations qui sont excitantes pour votre chien. C'est ne pas aller choper le truc qui traîne par terre. Et tout ça, ça se travaille pas forcément dans la balade, ça se travaille dans les autocontrôles. Et les autocontrôles, c'est un travail au quotidien. J'ai écrit un article de blog très complet sur le sujet. Je vous invite à aller le lire. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. Pensez à vous abonner également à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.